Alors bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. Donc aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle rubrique. Donc je vais vous présenter mes véhicules. Donc en commençant les véhicules que j'ai eu, pardon. Donc en commençant par les motos que j'ai possédées jusqu'à celles que je possède encore. Donc là par exemple on va commencer par ma première moto qui est une moto que je possède encore. Donc il s'agit d'une Yamaha SR 250 Special Edition de 1982. Il y a un blog que j'avais créé à ce sujet concernant sa restauration, donc blog dont le lien est dans la description et qui s'affiche maintenant. Alors j'essaye de vous trouver une photo un peu complète. Voilà, donc c'est ça comme type de moto, hein. Donc c'est un roadster de l'époque. Maintenant on associerait plutôt ça à un custom, quoi. Voilà, ces photos-là on la voit assez entière. Donc c'est une moto qui avait pas mal vécu. Elle était restée. Alors quand je l'ai eue, ça faisait. Je crois que ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas tourné. Il me semble que c'était ça, 20 ans. Donc elle était dans son jus. Moi je venais d'avoir mon permis. J'ai conduit avec ça. J'ai eu mon premier accident avec ça d'ailleurs. Donc voilà. Je sais pas si j'ai des photos. Ça c'était récent. Ça c'était assez récent aussi. Ça également. Là il y a des vieilles vidéos. Ça c'est, enfin c'est pas trop vieux. On voit ma SV derrière. Ça c'était après mon accident parce que le phare était démonté, le compteur était démonté. J'aimerais trouver une photo de la première fois que je l'avais eu. Je crois que j'en ai normalement. Ça c'est pareil, c'est assez récent. Voilà. Voilà, la toute première fois que je l'ai eu, elle était comme ça. Exactement comme ça. Donc ça c'est la première fois que je l'ai eu. Euh, donc vous la voyez, elle était poussiéreuse, elle n'avait pas tourné du tout. Vraiment, elle avait rien eu. Voilà, je vais mettre en plus grand. Hop. Ça, on va se le mettre là, tranquille. Voilà, donc ça c'est pas sa couleur d'origine. Il me semble qu'elle était rouge de base, un peu comme celle, vous verrez sur le blog qui est en fond d'écran, elle était rouge également. Euh, Après cette bécane, il lui manquait des caches. Elle avait pas la batterie, le réservoir était assez fatigué, assez rouillé. Il manque les insignes Yamaha ici. Là normalement il y a des liserés qui font le tour comme ça, ils n'y sont pas. Alors voilà, après les autres petites choses, donc là il manquait voilà le cache de clignotant. La ligne de peau était complètement rouillée, mais en fait il y avait beaucoup de choses de rouillées sur cette moto. Donc là c'était sans la selle. Et le bloc moteur, donc avec un petit carburateur. C'est un moteur je crois qui développe de tête 17 chevaux, donc c'est vraiment pas beaucoup. Vous pouvez voir là toute la rouille à ce niveau-là, c'était assez compliqué. J'ai dû le faire à la brosse, etc. Bon, c'est bien parti, après j'ai tout repeint en noir, ça allait nickel. Donc ce moteur qui a un monocylindre, vous l'avez compris. Ce qu'on avait fait dessus, donc on avait enlevé la bougie, on avait mis un peu d'huile par le puits à bougie, on avait fait une vidange complète, changé le filtre, mis une bougie neuve, bien rincé le réservoir, et mis changer le filtre. Ça avait été compliqué parce que c'est des filtres, euh, qu'on appelle ça, c'est pas les filtres comme maintenant. J'ai peut-être une photo d'ailleurs concernant ce filtre. J'ai même la carte grise. Ta, ta, ta. Je sais que le filtre ça avait été une bonne galère parce que justement ça se trouvait plus. Donc on avait dû acheter sur eBay aux États-Unis un filtre de SR500, voilà. Exactement, voilà. Alors les photos de l'époque, voilà, c'était pas de la qualité. Un filtre de SR500, donc qui était neuf, le filtre, qu'on avait pu enquiller dans notre robinet de 250 et mettre dans le réservoir. Alors c'était assez compliqué. Et le filtre m'avait coûté assez cher, mais au final ça fonctionnait. Voilà. Après j'avais fait une espèce de bricolage comme ça pour ajouter un filtre intermédiaire. Euh, mais c'est vrai que c'était pas top. La position du robinet par rapport à l'entrée de carbu était pas top. Donc j'ai vite abandonné, j'ai mis une liaison directe.
Là on voit en fond la boîte à air. Donc on va revenir par étapes. Donc le carburateur que j'avais complètement nettoyé, démonté et nettoyé. Alors je vous cherche la photo. Je vous la montrerai après au pire. Ah voilà, c'est là. Donc ah bah il y a les platines, il y a les clignotants, il y a tout. Donc pour revenir dans l'histoire, voilà, cette moto j'avais chuté. Donc du coup il y avait pas mal de choses d'abîmées. Le cerclage du phare, une poignée arrachée, des platines, les platines repose-pied à droite qui étaient arrachées aussi. Le pot d'échappement était déjà mort, donc il était complètement cuit. Et on avait commencé à faire des réparations petit à petit, mais ça je vous montrerai après. Ça c'est la ligne d'échappement actuelle. Ça je le montrerai après. Voilà, donc j'avais démonté complètement le phare. Le compteur était complètement explosé, donc je l'ai enlevé. Au final j'ai trouvé un bloc compteur complet. euh, donc j'ai pu juste changer la partie qu'il me fallait, parce que la partie kilomètre était bonne. Et j'ai acheté un compteur qui avait 46 000 km je crois, alors que la moto elle en a que 22 ou 24. Donc je voulais garder mon ancien kilomètre. Là, voilà, la barre de maintien passager arrière avait été complètement pliée. Le support de feu cassé, le garde-boue tordu. Le garde-boue j'ai pu le remettre en tapant avec un marteau en caoutchouc à le remettre bien. La platine de feu a été changée par une qui vient aussi des États-Unis. La barre arrière par contre, je crois que j'ai pu la retordre, mais retrouver la même c'est assez compliqué. Hop, voilà, pardon, donc ça c'est la poignée, la pédale passager qui est complètement éclatée. J'ai pas réussi à en retrouver une pour le moment. La poignée d'accélération aussi. Donc la moto a vraiment mangé à droite a priori. Là aussi, là, on le voit pas. La pédale d'embrayage, de frein, pardon, était complètement tordue. J'ai pu la détordre. Ça nous a fait un petit poc sur le réservoir. Et là, voilà, c'était un peu le carton des pièces cassées. Là, j'avais démonté le commodo droit, je sais plus pourquoi. Ouais, je devais tester l'éclairage a priori. L'éclairage de plaque arrière devait pas fonctionner, j'ai dû tout démonter pour vérifier les branchements. Ou peut-être c'était oxydé, je sais pas. Bon, en tout cas, la preuve c'est que ça fonctionne, voilà. Ça, c'était des feux que j'avais achetés, des nouveaux feux pour mettre à l'arrière, pour remplacer les anciens dont il manquait le contour. Donc ça, c'est des feux de type origine, exactement, hein, que j'ai changé par la suite. Donc là, on voit bien la poignée arrière, pardon, la poignée passager complètement tordue. Donc voilà, là, je vais commencer à démonter le compteur. Là, je regardais pour refixer le klaxon, parce que du coup, j'ai tapé tellement fort que ma fourche avant s'est complètement compressée et le klaxon est venu s'écraser dans le garde-boue avant. On voit la marque un petit peu là sous ma main. Ça pareil, j'ai pu le remettre en tapant avec un marteau en caoutchouc par-dessous. Donc là c'était l'une des platines repose-pied qui était complètement rouillée. Ça doit être avant l'accident. Donc j'ai complètement poncé à la ponceuse. Voilà, comme ça. À différents grains. Et après j'avais passé un coup de peinture noire. Ouais, donc déjà entre ponçage. Le rendu déjà était beaucoup mieux quoi. Alors là c'était le garage qui était tout propre. Ça c'était après l'accident, hein. Donc là j'avais commencé à tomber certaines choses. D'ailleurs j'ai changé complètement la boîte à air. J'en ai reçu une autre mais je l'ai jamais montée. Elle est ici d'ailleurs, elle est à la maison. Parce que cette boîte à air elle a le problème, c'est qu'il y a des tétons qui sont sur les côtés là ici. Et pareil de l'autre côté, qui permettent de fixer les caches dessus. Et sur cette boîte à air les tétons sont complètement cassés. Alors pourquoi je sais pas, je l'ai toujours eu comme ça. Donc du coup j'ai dû changer la boîte à air qu'il faudra que je monte un jour. Là on voit aussi le cadre qui avait une belle coulure dégueulasse, je sais pas ce que c'était. Ça avait rouillé, donc on l'avait poncé avec mon père. On avait appliqué de l'anti-rouille, donc ce que vous voyez là. Et après par-dessus j'avais repeint complètement les parties abîmées du cadre en noir. Voilà, là on voit bien l'anti-rouille appliqué.
Ça c'est pareil, ça pièce très difficile à trouver. Il faut que je la trouve pourtant parce que ici il y a une fuite. Donc il faut que j'arrive à choper ça. Donc voilà, là le carburateur qui est quand même pas mal rouillé aussi. Alors je sais pas si ça je l'avais repris, je crois pas. Donc carburateur Mikuni. Voilà, j'avais commencé à le démonter pour voir un petit peu la membrane, etc. qui était vraiment parfaite. Hein. Pour une moto qui n'avait pas tourné depuis 20 ans, pas du tout abîmée, pas perforée, rien. Donc on voit le boisseau avec l'aiguille. Le fond du carbu, on voit qu'il est un petit peu crade, donc peut-être qu'il faudra que j'y fasse un passage ultrason, je sais plus. Hop, donc là on revient vraiment au début. J'accélère. Ouf, là on voit vraiment que c'est les photos de l'époque, c'est très très... Voilà, les platines, vraiment comment elles étaient attaquées. Hein, avant que je les passe au ponçage. Pareil. Voilà, c'était le pire quoi. Et pourtant c'est une moto qui était dans un garage qui dormait pas sous la pluie. Hein. Alors ça, pour la petite histoire, là c'est pareil, les lettres étaient complètement effacées. De tête, je l'ai fait tout simplement avec un marqueur. Et ça se voit pas du tout, ça fait super propre. Donc voilà. Là, à cette période, la moto roulait. Hein. Sur cette photo, la moto roulait déjà un peu. Hein. Voilà, là c'était la ligne d'échappement vue de dessous, qui était complètement rouillée et perforée. Donc malheureusement j'ai dû la changer. J'ai voulu retrouver la même. À l'époque, Yamaha avait du stock. Je l'avais trouvé en neuf. Il me semble que c'était pour 200 euros. Et je me suis dit, bon, j'attendrai. J'avais pas les 200 euros au moment, je l'ai pas fait. Puis entre temps, j'ai eu d'autres motos, etc. Et le jour où j'ai voulu me remettre sur la restauration de celle-ci, changer une ligne d'échappement, impossible à retrouver. Impossible. Donc j'ai dû acheter un pot sur eBay, un pot mégaton, je crois, ça s'appelle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai scié la ligne vraiment à ras entre le collecteur et le silencieux, et j'ai foutu le mégaton dessus. Mais bon, c'est pas, je suis pas super satisfait quoi. Voilà, là on voit comment les jantes sont étaient attaquées. A priori, j'avais bien rattrapé quand même. D'ailleurs, les pneus sont à changer. Ah, là j'avais fait du gros nettoyage, on dirait. Ça devait être avant que je la torde. Le carburateur. Et là, la moto qui commençait à être démontée. Donc, elle avait les deux compteurs. Donc, ça, c'était à l'époque. Quand je l'avais eu quelques temps après l'avoir eu. Voilà ce que je vous disais. Tac, ça, on a vu. Alors, ouais, il y a un petit coffre sous la selle comme ça. La batterie est sur la droite. Les amortisseurs sont à changer aussi. Voilà, exactement ce qu'on avait fait. Donc ça c'était assez, on avait assez galéré, mais bon, ça fonctionnait, c'était dans le réservoir. Et après il n'y a pas eu de souci, mais bon à l'avenir, je sais pas quand je vais faire. Voilà, après j'ai fait un montage direct avec une durite propre, ce qui fait quand même beaucoup mieux. Hein. Avec mon premier casque, mes gants qui n'étaient pas du tout des gants de protection. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois au moment de ces photos que j'avais même pas le permis. Ou je devais être en train de le passer et du coup j'allais m'entraîner dans les vignes. Voilà, le klaxon qui est remonté dans le garde-boue. Le phare qui était complètement explosé, là. Le compteur aussi. L'arrière complètement défoncé également. Et on est au bout. Donc ensuite, j'ai attaqué des restaurations. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, donc là voilà, l'état du compteur explosé. Donc j'ai pu acheter sur le bon coin ce compteur de en bas qui était en super état, hormis qu'il avait deux vis qui étaient complètement grippées, mais en super état. Et avec les écritures là ici neutrales, par exemple, qui étaient pas effacées comparé au mien qui était effacé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le compteur gauche du compteur d'en bas et j'ai mis le mien à la place. Voilà l'exemple de la vis qui avait pété.
J'avais énormément galéré. Je sais même plus comment j'avais fait. Je crois que je l'avais collé avec un mastic. Ah oui, en fait ça c'était ma faute. Parce que vous voyez les boulons comment ils sont. Et moi j'ai serré. J'ai trop serré. Et la vis qui est comme ça là, je l'ai pété en deux. Et après ça a rattrapé, bon courage. Ça j'ai essayé de le sortir, j'ai pas pu. Donc j'ai mis un espèce de mastic. Je sais plus comment j'avais fait. Et bon au final ça tenait bien. Ouais voilà, un truc comme ça. Donc bon, j'étais vraiment pas content de moi. Alors là, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc ça, c'est quand j'avais reçu les pièces, donc le compteur et le phare arrière avec le porte-plaque. Donc ça, qui est une pièce d'origine, ça aussi, bien sûr. Voilà, là j'avais fait un petit peu un tour de la moto, il n'y avait pas de tout démonté. Ça, c'était toutes les pièces cassées. Le collecteur que j'avais scié du coup déjà. Les ampoules, ça c'était pour acheter une ampoule neuve. Les platines, ça je l'avais refaite. Ah non, celle-là c'est la cassée, je crois, ouais. Je l'avais pas refaite. Voilà, regardez la différence. Donc là, bon, c'est sale déjà, et puis c'est tordu. C'est tordu au bout là. Et là, c'est sale hein, et moins tordu. Mais je crois que c'était pas fini. Avec le porte-phare arrière. Porte-phare, porte-plaque plus phare. Ça, pareil, ça avait cassé là, on le voit. Donc ça, je les ai remplacés. Ah oui, ça pareil, un tour comme ça de phare, super dur à trouver. Au final, je l'ai pu le remettre avec un marteau, j'ai poncé un peu, j'ai mis du truc à, du polish là, et j'ai pu le rattraper comme ça. Voilà. Donc bon, je l'ai remonté comme ça et ça restera comme ça pour le moment. Donc là, le phare, le compteur, pardon, complètement remonté et fonctionnel. Avec le phare, les clignotants d'origine, eux, ils n'ont pas chargé. Hop, on est au bout. Tac, on va passer à cet album. Voilà, là c'est quand j'avais repeint la partie du cadre qui était abîmée. J'avais poncé les platines, je les avais repeintes. Euh, Est-ce que j'avais pas repeint les têtes d'œufs? Non, j'ai juste démonté la roue avant. Avec le tambour avant-arrière s'il vous plaît. Voilà, une fois repeint. C'est quand même beaucoup mieux que comme ça quoi. La platine repeinte. Et voilà le massacre de l'échappement. Qui n'a pas aimé vieillir, donc j'ai coupé là à ras, je sais pas si on va le voir. Ça, j'avais repeint aussi, j'avais tout repeint, même le caoutchouc. J'aurais pu le démonter. Ah non, j'avais pas pu le démonter, mais j'aurais pu le cacher. Ouais, c'est pas grave. Voilà, et là c'est donc la ligne mégaton fixée avec des raccords et des embouts sur l'ancien collecteur. Donc ça a quand même plus de gueule comme ça, sans rouille, sans le gros boudin dessous. Là il y avait un gros truc, j'ai réussi à l'accrocher. Mais j'ai pas la photo, on l'a vu tout à l'heure. J'ai réussi à l'accrocher derrière une fixation de cadre ou quoi et ça tenait pas. Donc les petits clignotants, les gros clignotants ronds arrière, pardon, je les ai changés par des clignotants, des espèces de clignotants à gouttes comme ça. Donc tout en plastique, hein, ça vient d'Amazon ou d'eBay. Je crois que les 4 ils m'avaient coûté une misère. Mais bon, je trouve que ça fait plutôt joli. Et puis je me suis dit au prix où je les ai touchés, c'est pas bien grave. Donc je les avais montés, j'avais refait complètement le câblage bien proprement. Et quand je vois cette photo, je repense à une chose que je me suis toujours dit, c'est que j'aurais dû, avant de les monter, démonter cette platine là pour la poncer et la repeindre. Et je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Donc sur la liste des choses à faire. J'ai testé l'éclairage qui fonctionnait, donc ça c'était nickel. Voilà, je trouve qu'ils sont plutôt beaux quoi. Alors, donc je pense qu'on a fait le tour, donc j'ai des vidéos à vous montrer. Donc pour l'histoire, c'est une moto que je possède encore. Ouais, j'ai des vidéos des photos en doublon.
C'est une moto que je possède encore, donc vous pouvez voir un peu l'évolution sur le blog. Peut-être que je vais filmer un peu les réparations que je fais dessus. C'est vrai que ça fait longtemps que je m'en suis pas occupé de cette moto et c'est dommage parce que je l'aime bien, c'est ma première. Je compte la garder, pas la vendre. Puis j'espère la reconduire un jour, quoi. C'est une chouette bécane quand même. Ouf, les vidéos de l'époque. 26 mars 2011. Ah, ça fait bizarre. Ça devait être l'époque où j'essayais de régler un peu la carburation. Vous remarquez le bruit quand même magique de tondeuse à gazon. Là c'était avec la ligne d'échappement toute trouée. Hein. Ça c'est le starter. C'était même pas un blouson de moto coquet que j'avais à l'époque. Là j'avais quoi, 18-19 ans sur la photo, sur l'image. Et ouais, on était des bikers à l'époque. Voilà donc pour cette petite vidéo sur la Yamaha SR 250 SE que je possédais, que je possède toujours. J'espère que je pourrai avancer les réparations, que je pourrai vous le partager, que ça vous intéressera. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et tout autre élément sont les bienvenus. Merci à tous et à très bientôt.